Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons reparler des tout prochains projets que la Warner Bros est en train de développer avec J.K. Rowling et ses équipes. Car comme vous le savez, la présidente de Warner Bros a confirmé en décembre dernier, histoire de calmer un peu les rumeurs, que beaucoup de projets étaient sur la table avec J.K. Rowling et que la relation de travail entre la Warner Bros et l'auteur de Harry Potter n'avait jamais été aussi forte et aussi propice évidemment à développer tout un tas de nouveaux projets. Ce communiqué, destiné encore une fois à mettre les choses au clair face à tous les détracteurs de J.K. Rowling, a permis aussi pour le coup de confirmer les nombreuses rumeurs sur des projets en cours sans pour autant que la Warner Bros ne précise réellement de quoi il s'agissait. De manière assez évidente, on peut dire que ces projets portent sur plusieurs domaines. Il y a le domaine évidemment des animaux fantastiques, avec encore 2 films à tourner, la question du développement de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit dans le monde avant une éventuelle adaptation cinématographique, l'essor des zones consacrées au Wizarding World dans les parcs Universal et peut-être même prochainement dans le parc Warner Bros, et enfin la question centrale d'une ou plusieurs séries télévision visant à étendre toujours plus l'univers du monde magique, sans oublier d'ailleurs également le développement bien sûr du prochain jeu vidéo Hogwarts Legacy, dont la sortie devrait intervenir probablement au second semestre de cette année. En somme, il y a franchement un nombre incalculable de projets et nous avons très hâte de découvrir tout cela dans les prochaines années, car ne nous y trompons pas, nous sommes sur un temps long ou relativement long. En tout cas, ce n'est pas demain que nous allons voir débarquer une nouvelle série télé sur le Wizarding World, si elles existent, et elles sont évidemment à ce moment-là et au moment où on parle, au stade vraiment de l'embryon. On ne peut donc pas savoir ce que la Warner Bros nous prépare exactement. Mais vous le savez, sur cette chaîne, nous aimons discuter avec vous et échanger nos idées, nos théories, nos envies, nos désirs, nos craintes aussi, sur tout ce qui concerne l'univers du monde magique. Et on a décidé, peut-être dans une toute nouvelle playlist qu'on appellera « Et pourquoi pas ?», d'aborder en fait quels pourraient être les prochains projets de la Warner Bros et pouvoir justement discuter avec vous, voir vous aussi quelles sont vos idées, pour qu'on puisse ensemble en débattre, parce que c'est l'atout principal de cette chaîne, c'est que effectivement on peut parler ensemble et toujours autour des projets du Wizarding World, et ça pour nous c'est quelque chose qui reste et qui demeure extrêmement important. Alors évidemment dans un tout premier temps on va surtout s'intéresser en réalité à tout ce qui concerne ces projets autour d'une série télévisée, parce qu'on sait finalement que c'est peut-être l'un des projets qui arrivera le plus rapidement et de manière à peu près certaine sur la plateforme HBO Max. Alors on vous explique déjà pourquoi on est quasiment sûr qu'un jour ou l'autre il y aura une série télévisée consacrée au Wizarding World. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, la Warner Bros a lancé sa première plateforme de streaming il y a maintenant déjà 2 ans aux États-Unis qui s'appelle HBO Max. Alors aujourd'hui on sait que tous les très grands majeurs du cinéma se dotent en fait de plateformes de streaming pour pouvoir diffuser leur contenu sans avoir entre guillemets à les vendre ou à les louer à des plateformes comme Netflix ou Amazon. Ce qui fait que par exemple aujourd'hui vous avez le studio Disney qui a sa plateforme Disney+, vous avez la Paramount qui a également son propre studio de production qui a développé sa plateforme de streaming, et la Warner Bros a développé évidemment HBO Max. Alors, partant de ce constat, on sait que, évidemment, il y a une très grosse concurrence entre les plateformes de streaming pour proposer toujours les meilleurs contenus, pour proposer toujours les meilleures séries, finalement, les nouveautés qui vont plaire et qui vont faire venir des adhérents. Alors, là-dessus, il y a un mastodonte, et évidemment, c'est Disney+, qui, eux, usent et abusent de toutes leurs franchises pour produire des contenus en masse, comme c'est le cas, par exemple, sur Marvel, comme c'est le cas sur Star Wars, où vous allez vous retrouver maintenant avec 4 ou 5 séries par an qui sortent avec du contenu uniquement disponible sur la plateforme de streaming. C'est un peu la même chose pour toutes les autres. On voit par exemple Amazon Prime qui s'apprête à lancer le 2 septembre prochain la première série télévisée sur la question du Seigneur des Anneaux, et donc dans cet univers très riche et très pensé de J.R.R. Tolkien et apporté au cinéma en fait par Peter Jackson. Donc il y a vraiment en tout cas une très grosse ambition, très répandue dans les studios aujourd'hui maintenant, de faire appel aux franchises que les gens possèdent et que les chaînes possèdent pour pouvoir finalement diffuser du contenu. Or, on sait par exemple que HBO Max c'est une plateforme qui pour l'instant n'est disponible que dans une poignée de pays. En Europe, elle est disponible dans très peu de pays et elle arrivera en France uniquement dans quelques mois en réalité, avant effectivement de pouvoir récupérer tous les contenus qu'ils ont vendus actuellement, soit à des filiales d'Orange, soit à d'autres plateformes de streaming. Tout ça met évidemment un petit peu plus de temps, surtout qu'en France on a des lois qui sont quand même très particulières en matière de chronologie des médias. Donc quand il va falloir lancer au niveau mondial HBO Max pour que cette plateforme vienne concurrencer les mastodontes, encore une fois, que sont Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, il va falloir forcément annoncer du lourd. Et le problème
problème de la Warner Bros, c'est qu'en fait ils n'ont pas énormément de franchises aujourd'hui qui sont entre guillemets ultra connues, ultra on va dire regardées par les spectateurs. Pour la simple et bonne raison en réalité que vous avez tout un pan du secteur qui aujourd'hui a déjà été très utilisé. Par exemple leurs personnages d'ici, les personnages de super-héros comme Batman, Superman, etc. Ils ont déjà fait tellement de séries, tellement de saisons, tellement de choses que au final quelque part tout a déjà été un petit peu fait. Et donc en fait il y a une franchise qu'ils ont qui est une franchise poule aux œufs d'or qu'ils peuvent utiliser et c'est la franchise Harry Potter. Alors là-dessus on sait qu'ils ont embauché déjà des gens qui ont travaillé de près avec J.K. Rowling sur les films, etc. pour commencer à réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir en termes de contenu. Et en fait dans cette nouvelle série de Et pourquoi pas, on va se poser la question de quel serait le thème éventuellement par exemple d'une série du Harry Potter Universe, du Wizarding World sur HBO Max. Et aujourd'hui on a voulu vous poser la question au sujet des maraudeurs, parce qu'on le sait quand on regarde les discussions avec les fans, quand on discute avec vous, un sujet qui revient constamment, c'est que les gens ont envie de voir l'histoire des maraudeurs en série télé pour effectivement en savoir plus sur comment s'est formé ce groupe, ce qui s'y est passé, quelles ont été leurs histoires, quelles ont été leurs aventures. Alors partant de ce principe-là, on s'est posé un petit peu la question de savoir si ça pouvait être pertinent et si finalement il y avait tellement de choses à dire que ça. L'idée de cette vidéo, c'est de vous donner notre avis et qu'on puisse éventuellement, quand vous le voudrez, échanger dans les commentaires ou sur notre compte Instagram @cri-de-la-gargouille. En l'occurrence, nous, quand on regarde finalement l'idée d'avoir une série sur les maraudeurs, on est un peu mitigé, on vous le cache pas. Pour la simple et bonne raison que, à la fois, ce sont des personnages qui sont importants parce que ça nous raconterait une histoire survenue avant celle de Harry Potter, mais malheureusement, l'histoire des maraudeurs, en fait, on la connaît déjà beaucoup. Et on la connaît déjà beaucoup, alors pas nécessairement quand on a vu que les films, mais quand on a lu les livres, on a déjà un certain nombre d'informations. Et au final, à quoi pourrait ressembler une série télévisée sur les maraudeurs? Alors, on pourrait très bien reprendre effectivement le triptyque qui a été celui, entre guillemets, de Harry Potter, c'est-à-dire de suivre une partie de l'enfance, une partie de l'adolescence, jusqu'à son arrivée dans l'âge adulte, en suivant donc ces 7 années à Poudlard. Donc là, on partirait sur une saison qui pourrait, enfin sur une série qui pourrait durer par exemple pendant 7 saisons. 7 saisons, c'est assez long en termes de série télé, c'est difficile à tenir parce qu'après il y a les délais, il y a tout ça, et c'est quand même quelque chose d'un peu complexe à imaginer et d'un peu poussif. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais il va falloir trouver des choses à dire pendant ces saisons. Et le problème, c'est que les aventures des maraudeurs, telles que nous les connaissons aujourd'hui par les écrits même de J.K. Rowling, finalement il n'y a pas grand chose à dire, mis à part en fait l'histoire assez classique d'un groupe de lycéens avec et de collégiens avec un certain nombre de prédispositions à évidemment violer tous les règlements possibles et imaginables de l'école et à faire enrager Rusard et compagnie. Bon, oui, alors effectivement ça peut être intéressant, mais il n'y a pas entre guillemets une grande ligne. La seule grande ligne directrice qu'il pourrait y avoir dans cette série, c'est éventuellement la montée de Lord Voldemort, mais sauf que cette première montée de Lord Voldemort au pouvoir, pour la première guerre des sorciers, elle ne se passe pas entre guillemets à Poudlard, ou très peu. Il y a éventuellement l'entretien avec Dumbledore qui pourrait être mis en scène, mais globalement, enfin Tom Jedusor, son ascension, elle est en dehors de Poudlard et donc en dehors de tout ça. Alors est-ce qu'il y a des répercussions sur Poudlard? C'est possible, même si ça n'a pas été très documenté par J.K. Rowling, mais bon, voilà, il y a quand même pas non plus une actualité absolument délirante, une actualité absolument démentielle que l'on pourrait commenter en long, en large et en travers sur la question des maraudeurs, ce qui fait que par exemple, on pourrait avoir une première, une deuxième année, on va dire un peu vide de sens, où il y aurait quand même pas grand chose à se mettre sous la dent, parce qu'il n'y a pas de grand mystère de Poudlard qui se déclare, il n'y a pas d'ouverture de la chambre des secrets, il n'y a pas de... Finalement, tous les événements qu'il y a eu dans les Harry Potter, dans l'histoire des maraudeurs, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on va surtout assister, entre guillemets, à une série sur des rapports entre collégiens et entre lycéens. Alors évidemment, en exploitant certaines choses, on pourrait exploiter, par exemple, la découverte de la lycanthropie, qui est celle de Rémus Lupin. On pourrait découvrir les relations, peut-être un petit peu plus profondément, qu'il y a eu entre Severus Rogue et Lily Evans. On pourrait découvrir comment s'est construit le couple entre James Potter et Lily Evans. On pourrait éventuellement voir la place qu'occupait Peter Pettigrew. On pourrait assister à tout un tas de tours de farce et attrape en quelque sorte qui pourraient un peu ressembler à ce qu'on a vu avec les jumeaux Weasley sur la relation entre James Potter et Sirius Black. On pourrait éventuellement penser à tout ça, mais au final c'est des choses que l'on connaît, que l'on a déjà vues et que l'on a déjà lues. Et est-ce que ça aurait véritablement une importance entre guillemets à voir à l'écran? On risque assez rapidement de se retrouver en fait avec une teen série en fait, un petit peu sur l'image de High School Musical ou d'autres shows qui peuvent se produire dans des lycées comme on peut le voir par exemple sur Disney Plus en ce moment, mais finalement il n'y aurait pas entre guillemets une grande histoire à raconter. Ce serait quand même assez étonnant finalement quand même d'avoir on va dire une série télévisée où on en apprendrait plus sur le monde magique, plus sur son essor, etc. Puisque là si on se concentre sur les maraudeurs, ça veut dire qu'on reste vraiment bloqué entièrement et totalement à Poudlard pendant 7 ans sans véritablement en sortir, mis à part un épisode quand ils sont en vacances entre James et Sirius chez les grands-parents de Harry, mais ça en resterait là. Par contre,
une période qui pourrait être beaucoup plus intéressante à explorer si on voulait vraiment une série sur les maraudeurs, ce serait justement la période où ils sortent de l'école et où chacun finalement est un peu appelé à faire un choix, et ce choix évidemment c'est soit rejoindre l'ordre du Phénix, soit rejoindre évidemment le camp de Voldemort et les Mange-Morts. Là ça pourrait être intéressant, alors on pourrait éventuellement imaginer que la série commence sur la fin de 6e et 7e année, en évacuant donc tout le côté un peu enfantin et un peu collégien de l'histoire des maraudeurs, et effectivement on fait la 6e, la 7e année à Poudlard, on voit que les choses sont en train de se préparer, de se mettre en œuvre, et ensuite on plonge dans l'histoire de cette première guerre des sorciers, où il y a quand même là pour le coup d'énormes trous qui mériteraient d'être comblés évidemment par tout le savoir et toutes les idées qu'a pu avoir J.K. Rowling sur ce sujet. On sait qu'elles ont été nombreuses, elle a déjà écrit sur effectivement la première guerre des sorciers, notamment au travers d'une nouvelle dont on vous parlait dans une précédente vidéo sur James Potter et Sirius Black, et sur la manière en fait dont ils combattaient à cette époque-là les Mange-Morts. Bon, on sait qu'elle a des choses là-dessus, et pour le coup ça, si on calait l'histoire des maraudeurs à partir du moment où ils quittent Poudlard jusqu'à la mort finalement de James et Sirius, donc là on serait vraiment dans la dynamique complète et totale d'un préquel à Harry Potter, là on a envie de dire pourquoi pas, il y a peut-être des choses à traiter. Effectivement, là on pourrait voir les gens se séparer, partir pour ce qui est le cas de Severus Rogue vers Voldemort, puis avoir ses doutes, avoir finalement peut-être une meilleure vue de quelle était la psychologie du personnage à cette époque-là. On pourrait voir effectivement la solidification du couple entre James Potter et Lily Evans avec la naissance de Harry Potter à venir. On pourrait imaginer tout un tas de choses, y compris éventuellement jusqu'à la trahison de Peter Pettigrew et la manière dont ce dernier se positionnait dans cette première guerre des sorciers sur période sur laquelle en fait on a finalement pas tellement d'informations que ça et qui mériterait d'être vraiment beaucoup plus documentée. Donc là, nous c'est un peu notre vision des choses, c'est-à-dire que effectivement une série sur les maraudeurs, pourquoi pas, et vraiment pourquoi pas, mais encore une fois il faut vraiment bien cerner le sujet parce que sinon on risque de s'ennuyer ferme. Enfin on va pas faire une saison par exemple de 10 épisodes puisque c'est le standard à peu près normal généralement des séries de ce type. On va pas faire une série de 10 épisodes sur par exemple comment ils ont fabriqué la carte du maraudeur. Bon ça un épisode c'est fait, après ils peuvent s'en servir, ça fait un deuxième épisode et ensuite on fait quoi? On fait plus grand chose. Voilà, c'est quand même un peu la problématique. On peut voilà gérer la question de la cabane hurlante, bon là aussi ça va pas faire très très longtemps. Enfin on reste quand même sur un schéma qui est peut-être un petit peu pauvre, sauf si Rowling a des choses encore à nous apprendre, ça c'est éventuellement possible, mais en l'occurrence c'est vrai que l'histoire des maraudeurs elle est quand même plutôt bien balisée dans les romans, elle est quand même plutôt bien connue aujourd'hui des lecteurs de Harry Potter et en quelque sorte des fans de Harry Potter. Il n'y a plus grand chose à découvrir. Par contre évidemment c'est tout autre chose si on aborde la question de la première guerre des sorciers, où là effectivement on pourrait vraiment construire un préquel à Harry Potter, et là pour le coup ça aurait véritablement du sens, encore une fois parce que cette période finalement a été relativement peu documentée et parce que on s'aperçoit que finalement il y a des choses aujourd'hui qu'on aurait pu construire un petit peu davantage, un petit peu mieux que ce qui n'a été le cas finalement dans le récit qui a été fait de la première guerre des sorciers. On reste sur beaucoup de morts, on reste sur des morts injustes, comme les frères Préouët, comme les parents de Neville Londubat qui ont été malheureusement gravement blessés et atteints dans leur chair et dans leur psychisme par les commandos de Bellatrix Lestrange. On pourrait parler évidemment des parents de Harry Potter, on pourrait parler aussi de Sirius, etc. Enfin, il y aurait tout un tas de choses à faire. Maintenant, après, c'est vrai que voilà, là en l'occurrence, là-dessus il y aurait des choses à dire sur la période scolaire en tant que telle des maraudeurs. Malheureusement, c'est vrai que le sujet finalement est assez vide et on se rend compte assez rapidement que finalement ça va être difficile d'imaginer par exemple un format de 7 saisons, un peu à l'image de ce qu'on a eu pour Harry Potter en film, à raison de 10 épisodes par saison, ça fait 70 épisodes à tirer. Bon, c'est quand même quelque chose qui est relativement compliqué pour nous, entre guillemets, à imaginer. Maintenant, après, évidemment, il faut aussi se rappeler que ce sont des personnages qui sont très forts, ce sont des personnages, voilà, qui ont une véritable histoire, l'histoire de James Potter avec la mort de ses parents, etc., même si on ne sait pas exactement à quel moment elle intervient, la mort, évidemment, aussi du couple Potter, ça aussi c'est un sujet qui est très important à étudier. On peut plonger dans la genèse aussi des personnages et tout. Le tout risque quand même de faire un peu enfantin et finalement peut-être de pas être à la hauteur de ce qu'on attend d'une aventure de Wizarding World, parce que ce qu'on attend d'une aventure de Wizarding World finalement c'est de nous faire voyager, de nous apprendre des tas de choses, de nous montrer finalement qu'il y a des tas de choses qui bougent autour et que l'histoire est beaucoup plus riche qu'on ne le pense, comme c'est le cas finalement avec les Animaux Fantastiques, où beaucoup critiquent le fait qu'il y a trop de choses dans le second film, Les Crimes de Grindelwald, mais en réalité on s'aperçoit que cette histoire du monde magique a besoin d'être racontée pour qu'on puisse apprécier les événements de Harry Potter à leur juste valeur par rapport à toute cette grande histoire qui s'est construite notamment autour d'Albus Dumbledore, à la fois donc sur la guerre contre Grindelwald, puis plus tard pourquoi pas
sur la première guerre des sorciers, enfin sur la seconde guerre des sorciers, où là le cycle prend fin évidemment pour Albus Dumbledore. Là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Donc voilà grosso modo ce qu'on voulait vous dire dans cette vidéo. Nous, on aimerait vraiment bien en discuter avec vous. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée sur les maraudeurs. Est-ce que vous êtes plutôt favorable? Est-ce que vous êtes plutôt défavorable? Est-ce qu'il y a des choses, entre guillemets, qui pourraient vous intéresser plus que d'autres dans l'histoire des maraudeurs? N'hésitez pas aussi à dire, mais attendez, vous déconnez complètement. Nous, on adorerait parce qu'on va pouvoir parler de ça, on va pouvoir aborder tel ou tel sujet. Enfin, vraiment, nous, ça nous intéresse d'avoir cet échange avec vous, et c'est pour ça qu'on va créer cette playlist, entre guillemets, et pourquoi pas, parce que on a envie, effectivement, de pouvoir parler avec vous un petit peu de tous ces sujets-là, parce qu'il y a vraiment du boulot sur la planche. Alors, on va pas vous dire qu'on va être ultra régulier dans cette catégorie, hein. On va le faire au fur et à mesure de nos envies, et aussi de vos envies, et de ce qu'on lira dans les commentaires. Quand on verra des propositions qui sont super intéressantes, bah, évidemment, on s'en servira avec votre accord pour, effectivement, pouvoir en débattre avec le plus grand nombre d'entre vous. Et là-dessus, soyez confiants qu'en tout cas, on continuera évidemment à faire ce petit jeu des pronostics qui, bon, voilà, mange pas de pain, et c'est plutôt marrant d'essayer d'imaginer ce que la Warner peut être en train de nous fabriquer. Nous, en tout cas, on a très hâte évidemment de découvrir tout ce que la Warner Bros et J.K. Rowling peuvent fabriquer à partir du moment où, évidemment, on reste dans l'épure de ce qu'est la magie Harry Potter. C'est vraiment quelque chose pour nous qui serait quand même très important, et de ne surtout pas trahir l'œuvre originale qui est celle de J.K. Rowling. Mais voilà, nous on a toute confiance, et évidemment, pour que de nouveaux contenus arrivent, et pour imaginer aussi des contenus qui nous surprendront, parce que évidemment il n'y a pas que, entre guillemets, l'idée des maraudeurs qui circule, il y a beaucoup d'autres idées comme sur les fondateurs, etc. Donc ça, ce sera l'occasion de prochaines vidéos, et évidemment on en reparlera en temps et en heure avec vous dans cette nouvelle, entre guillemets, catégorie de vidéos, la catégorie et pourquoi pas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore une fois, on vous attend vraiment à fond dans les commentaires pour pouvoir discuter avec vous de tout ça, et puis on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures, pour parler encore et toujours de Harry Potter, du prochain volet des Animaux Fantastiques, et qui sait, peut-être d'ici quelques temps, Hogwarts Legacy. Il paraît que la semaine prochaine ça pourrait bouger. Allez, on va encore espérer, puis on va sacrifier une nuit de sommeil comme d'habitude, pour au final se rendre compte qu'on aura probablement rien, mais c'est pas grave, nous sommes des passionnés, et qui dit passionné dit que le sacrifice d'une nuit, finalement n'est pas quelque chose d'aussi grave qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, donc on vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. N'hésitez pas encore une fois à venir dans les commentaires pour discuter avec nous de toutes les idées autour de ce que pourrait advenir finalement des séries du monde magique quand elles sortiront sur HBO Max d'ici quelques années. Et puis on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures très sympathiques, et on est toujours aussi heureux de constater que notre communauté continue à grandir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant de toutes nos dernières vidéos, et évidemment n'hésitez pas non plus à nous laisser un tout petit like, que ça nous fait toujours plaisir de voir que nos contenus continuent à vous plaire au fur et à mesure des mois qui passent. À très bientôt.